Bienvenue. On a tous entendu parler des remèdes de grand-mère, pas vrai? Mais est-ce que ça marche vraiment? Aujourd'hui, on met le cap sur une sagesse ancienne pour la confronter au labo. On va voir si la légende de l'arbre Niaouli tient la route. Voilà, la grande question est posée. Est-ce que la science peut confirmer ce que la tradition sait depuis des siècles? C'est une sorte d'enquête policière mais version scientifique. On va voir si les vieilles histoires résistent vraiment à un examen rigoureux. Alors, de quoi parle-t-on exactement avec ce fameux Niaouli? Eh bien, la liste est longue. On dit qu'il est antiseptique, qu'il purifie l'eau, assainit l'air, qu'il aide la peau à cicatriser et qu'il est même un tonique apaisant. Franchement, ça a l'air presque trop beau pour être vrai. Alors, mythe ou réalité, c'est ce qu'on va vérifier. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Cet arbre, c'est le niaouli. Son petit nom scientifique, c'est Melaleuca quinquenervia. C'est vraiment l'emblème de la Nouvelle-Calédonie. Là-bas, ce n'est pas juste un arbre, c'est une part de la culture et de la médecine traditionnelle depuis des lustres. Ok, on a la légende. Maintenant, mettons notre blouse de scientifique. Parce que si ces pouvoirs existent, ils ne sortent pas nulle part, n'est-ce pas? Il doit y avoir quelque chose, une molécule, un composant chimique dans ces feuilles qui fait tout le travail. Alors qu'est-ce qu'on cherche au juste? Et voilà notre coupable, ou plutôt notre principal suspect, le 1,8-cinéole. C'est le nom de la molécule aromatique qu'on trouve en masse dans les feuilles de Niaouli. Pour les scientifiques, c'est très probablement elle, la star, la source de presque toutes ses propriétés. Notre mission, si on l'accepte, l'isoler et la mettre à l'épreuve. Bon, avant de commencer à jouer au petit chimiste, un rappel super important, la sécurité avant tout. Dans un labo, on ne plaisante pas avec ça. Lunettes, gants, c'est la base pour que tout se passe bien. Allez, c'est parti pour la première manip. Notre objectif? Extraire le cœur du Niaouli, son essence. On veut capturer son pouvoir dans un petit flacon. C'est l'étape numéro 1 pour savoir si les légendes disent vrai. Alors, comment on fait? On va utiliser une technique super ancienne et efficace, la distillation. En gros, on va hacher les feuilles, les mettre dans l'eau et chauffer tout ça. La chaleur va créer de la vapeur qui va emporter avec elle les fameuses molécules aromatiques. Ensuite, on refroidit cette vapeur et hop, elle redevient liquide, mais cette fois, elle est chargée de la précieuse huile essentielle. Voilà à quoi ça ressemble en vrai. C'est un montage assez simple, finalement. On voit bien le ballon avec les feuilles qui chauffent, la vapeur qui monte et le système de refroidissement qui va la condenser. Comme quoi, parfois, pas besoin d'une machine ultra complexe pour extraire les secrets de la nature. Ce qui se passe ici, c'est de la pure physique. On passe du solide, les feuilles, au gaz, la vapeur qui transporte les arômes, pour revenir au liquide. Mais un liquide bien plus puissant, l'huile essentielle, super concentrée. Bon, ça y est, on a notre extrait, notre huile essentielle. Maintenant, on passe au test numéro 2. Et celui-là, il est crucial. On va s'attaquer à l'une des plus grandes promesses du Niaouli. Est-ce que c'est vraiment un antiseptique? Est-ce qu'il tue les microbes? Pour ça, on va faire un test hyper classique en microbiologie, celui de la boîte de pétri. C'est simple, on prend 2 boîtes avec de quoi nourrir des bactéries, on met des bactéries dans les deux, dans l'une, on ajoute une petite goutte de notre huile de Niaouli, l'autre, on n'y touche pas, c'est notre témoin. Et puis, on attend. C'est simple, visuel, et ça ne ment pas. Et regardez-moi ça, le résultat est juste bluffant. On voit clairement que les bactéries ont poussé partout, sauf autour de la goutte d'huile. Il y a un cercle parfaitement vide. C'est ce qu'on appelle une zone d'inhibition. C'est la preuve par l'image que l'huile a littéralement empêché les germes de se développer. Si on résume, dans un tableau, c'est encore plus clair. La boîte témoin, c'est une vraie fête à la bactérie, ça a poussé partout. La boîte avec l'huile de Niaouli, la croissance est bloquée net. Le verdict est sans appel, oui. L'huile de Niaouli est un antibactérien super efficace. Ok, première affirmation validée. Antiseptique? Check. On passe maintenant au 3e et dernier test. On va s'attaquer à une autre légende, le pouvoir cicatrisant du Niaouli. Est-ce qu'il peut vraiment aider les tissus à se réparer? Et pour tester ça, on va être un peu malin. Pas besoin d'expérience compliquée. On va prendre une feuille d'oignon. C'est un super modèle de tissu vivant. On fait une petite coupure. D'un côté de la coupure, on met un peu d'huile de Niaouli diluée, et de l'autre, rien du tout. Et on observe ce qui se passe. C'est simple, mais c'est brillant comme idée. Et là encore, le résultat est assez spectaculaire. Sur l'image de gauche, on a la coupure au début, et à droite, seulement 24 heures plus tard, regardez comme les bords se sont rapprochés, comme le tissu a commencé à se refermer. C'est net, la cicatrisation est bien plus rapide du côté traité. Alors comment ça marche ce truc? C'est de la magie? Pas du tout, c'est de la biochimie. Apparemment, certains composés dans l'huile, les monoterpènes, donnent un coup de boost aux cellules pour qu'elles se reconstruisent plus vite. C'est un bel exemple de la science qui vient expliquer un phénomène naturel.
Bon, on arrive à la fin de notre parcours. On est parti d'une croyance populaire, d'une sagesse ancienne, et on a suivi le chemin de la science, test après test. Alors l'heure du verdict a sonné. Le bilan est plutôt clair, non? On se demandait s'il avait une naissance puissante. Verdict, confirmé, on l'a extraite. On se demandait s'il était antiseptique. Verdict, confirmé, les bactéries n'ont pas aimé. Et enfin, est-ce qu'il est cicatrisant? Verdict, confirmé, l'oignon en est la preuve. Bref, sur toute la ligne, la science vient de donner raison à la tradition. Et tout ça, ça ouvre une perspective assez fascinante. Parce que le niaouli, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut se demander combien d'autres plantes, combien d'autres remèdes traditionnels attendent juste qu'on se penche sur eux avec nos outils modernes pour révéler leurs secrets. Franchement, on a l'impression que l'aventure ne fait que commencer.